Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Après 6 mois à errer à droite, à gauche, on n'est pas à plaindre parce qu'on a vécu quand même 6 mois de folie. Entre la Tunisie, l'Espagne, le Portugal, retour à Paris, etc. Nous revoilà oui, nous revoilà en Tunisie. Donc si vous avez loupé les pourquoi du comment, de qu'est-ce qu'on fout là, etc. Je vous invite à regarder les vidéos d'il y a un petit moment. Je m'amusais trop à faire ça dans la poussette quand j'étais petite. Tout le monde. Oui. Tu leur as dit qu'on s'est réveillé à 6h du matin pour Non, j'ai pas encore parlé du background de la journée. Avec nos têtes, faut qu'ils comprennent. Donc, nous voilà de retour en Tunisie. Donc, on s'installe ici pour une durée indéterminée. Et donc, on est arrivé, ça va faire 48 heures qu'on est arrivé. On a pris un vol à 6h du mat samedi. Donc, autant vous dire qu'on a mis le week-end pour s'en remettre. C'était un peu fatigant, mais peu importe. Et là, du coup, aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va signer pour notre appartement. Porte pas l'œil. On va, quand j'aurai fini le vlog, on saura, donc je saurai quoi dire. Avant que ça arrive. Aujourd'hui, T'avais dit que je faisais plus ça parce que chaque fois que tu faisais ça, ça finit mal. Aujourd'hui, on a prévu dans le planning, on a rendez-vous avec l'agence immobilière pour signer l'état des lieux d'entrée de notre maison. Et Sandro est aussi excité que nous, donc aujourd'hui, normalement, si tout va bien et si le ciel est avec nous et les étoiles, ou Dieu ou pas, mais si les étoiles sont alignées, on devrait avoir les clés de notre maison. Voilà. Non, parce que là, je suis archi contente, je suis excitée comme une puce, genre. On va faire un petit tour en haut. On va faire un petit tour pour que Sandro fasse sa petite sieste aussi. Et après, rendez-vous. On fait un tour. On verra. Je vous reprends, il est 14 h je crois. Autant vous dire que s'est passé beaucoup de choses depuis. Je suis en nage littéralement parce qu'il fait 300 degrés. On n'est pas du tout à plaindre parce qu'il fait genre 32 degrés. Et il fait archi chaud, c'est un kiff de ouf au mois d'octobre. On a quitté Paris sous la pluie, on arrive là avec gros soleil, c'est trop bien. Donc autant vous dire que comme je vous ai quitté, il était 8 h et quelques, et là il est 14 h, il s'en est passé des choses. Donc on a pris le petit déj, on a essayé d'endormir l'enfant, on est allé à l'état des lieux, enfin on est allé voir la maison. Le propriétaire avait perdu les clés, c'est vraiment pas une blague, je vous jure, quand Romaine disait Karine ne dis rien parce que tu vas te porter l'œil, il avait raison. Du coup le propriétaire avait perdu les clés, donc Sandro était crevé, donc on s'est dit bon bah le temps que vous trouviez une solution, on est rentré ici, là où on est hébergé en ce moment pour pouvoir endormir Sandro qui était crevé. Du coup, donc on est revenu, on s'est dit ok, vu qu'on a passé une nuit de merde, on va faire la sieste avec Sandro. Au moment où on s'endort, téléphone sonne, le mec a fait venir un serrurier pour changer la serrure d'entrée. Voilà, donc on a dû partir vite. Donc on y est allé. Ici c'est un peu particulier pour vous expliquer comment ça se passe en fait quand tu signes des documents, peu importe les documents, mais quand c'est des documents genre officiels, tu dois faire légaliser la signature à la municipalité, genre un peu comme à la mairie. Donc là, le contrat de location, toutes les parties prenantes doivent signer, agence, propriétaire, locataire, et doivent aller le faire légaliser avant de pouvoir donner les clés, quoi que ce soit. Donc c'est un peu la course parce que ça ferme entre midi et 2, enfin bref. C'était la course, mais on a pu faire ça, donc on a fait, et donc on a pu voir la maison, parce que nous, c'était donc la première fois qu'on voyait la maison. J'ai mal. Je me prends un coussin. En gros, on est arrivé en mai en Tunisie, on est resté 2 mois, en fait on est resté dans des Airbnb parce que confinement c'était compliqué, etc. Et on savait qu'on allait passer l'été en Europe vu qu'on a fait notre road trip. Donc du coup Airbnb, donc en gros on a laissé toutes nos affaires ici chez le grand-père de Romane, et donc on a passé le mois de en fait on a passé 3 mois en Europe finalement pour finalement revenir s'installer, mais on savait que ça allait être compliqué, ça allait être plus long de trouver un appart, une maison, etc. Donc on a fait les recherches à distance. La chance qu'on a clairement, c'est que Romaine a des proches ici de confiance, donc du coup il y a une super copine à lui qui est allée visiter la maison, enfin plusieurs maisons pour nous. Elle nous a appelé, en gros on a fait les visites à distance quand on était en visio avec elle, elle nous envoyait les photos, elle nous donnait son avis et tout. Et on est tombé sur une super maison qui remplissait tous les critères qu'on voulait, etc. Elle nous a dit franchement foncez, et comme on lui fait confiance à fond, on a dit ok go. Donc voilà, c'est la première fois où on découvrait la maison en vrai, et donc voilà, elle est vide. Donc il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on aimerait s'y installer genre dans une semaine.
ça va être sport. Donc vous allez voir, je sais pas si on vous filmera ici ou si on vous vloguera plutôt sur la chaîne de vlog. Allez vous y abonner au cas où. Mais il va se passer beaucoup de choses, donc restez connectés. Mais il faut absolument que je vous montre la maison, même vide, parce que pour nous c'est genre enfin. Les copains, je vous retrouve 2 jours plus tard. Je crois en fait c'est un peu la course en réalité entre l'emménagement, le déménagement du coup, Sandro et le travail qui est censé suivre un petit peu. C'est un peu compliqué. Hier par exemple, monsieur ici présent a couru dans tous les sens. Travaillé le matin. Ensuite on... Après je suis allé à la maison pour voir si le mec de l'alarme qui n'est jamais venu. Ouais. Oui c'est vrai. Et après... Menuisier. Après je suis allé chez le menuisier mais il venait de partir au moment où je suis arrivé. Et du coup j'ai dû changer et du coup je suis reparti. Enfin c'est 1000 allers-retours. On est allé acheter des matelas la veille, on vous a pas montré mais en gros. Donc la maison est vide, d'ailleurs là on est en route pour la maison donc je vais vous la montrer pour de vrai. La maison est complètement vide donc il y a genre tout qu'à faire. Le truc qui est chouette ici, enfin il y a 2 choses à double tranchant. Il y a le fait que tout soit importé donc que tout coûte très cher. Enfin, même nous, avec un salaire européen, franchement, ce que je disais à Roman, là on est allé dans un magasin pour chercher des barrières pour les escaliers. Et genre, la barrière coûte 210 dinars divisé par 3, calcul mental, 50 €. Ça fait 70 € la barrière, sachant qu'il nous en faut 5. C'est hors de prix, tu vois. Sans compter la piscine. Sans compter ce qu'il va falloir pour la piscine, bref. Donc le truc par contre qui est cool, c'est que on peut aussi favoriser la main d'œuvre locale. Tu vois, il y a encore ici des tonnes d'artisans donc qui font des choses de leurs mains et qui les font super bien et du coup ça revient carrément moins cher. C'est ce qu'on a fait. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on est allé faire nos meubles en fait chez un menuisier. Donc c'est trop cool parce que le mec il te fait exactement ce que tu veux. C'est que le mec c'est une photocopie. Ouais. Le mec tu lui ramènes une photo et tu lui dis à peu près les dimensions que tu veux. Il les note sur le papier et le mec c'est une photo. Et il te le fait. C'est-à-dire que le mec tu lui montres les meubles Ikea ou des meubles de marque de luxe, il fait la même chose pour rien du tout. Exactement. Il va acheter son bois, il a son atelier et tout, donc et au moins tu le fais vivre, donc c'est trop cool. Et ça coûte vraiment moins cher. Donc nous ça nous permet de meubler la maison tranquillement. Voilà, là on lui a fait faire par exemple notre sommier, le sommier de Sandro qui sera un peu particulier, vous verrez. On va lui faire la table à manger. Enfin bref, en fait il va tout faire, je pense. Il va tout faire, clairement. Si tout a l'air bien, aussi bien que ce qu'on a vu. Bonne qualité, franchement on va tout lui faire. Donc on a dû faire ça, on a fait plusieurs allers-retours pour aller lui montrer ce qu'on voulait, etc. On est allé acheter des matelas qui vont nous livrer. Là on cherchait les barrières pour Sandro. Là du coup on va à l'appart, on est censé vérifier parce que vous verrez, il y a des choses à vérifier parce qu'il y a encore des trucs dans l'appart qui doivent être faits, enfin dans la maison. Enfin bref, cette semaine c'est vraiment full aller-retour pour acheter le strict minimum nécessaire pour pouvoir s'y installer en fait. Parce que l'objectif c'est d'y aller dans quelques jours là. Donc là direction la maison, je vais vous montrer. On va faire une petite vidéo de la maison vide. Ouais. Parce que c'est seulement où elle sera vide, c'est maintenant. Exactement. Elle est déjà plus vide. Ah oui, hier c'est ça que t'as fait aussi, t'as emmené un canapé. J'en ai des canapés. Parce que le truc qui est aussi très cool et la chance qu'on a, c'est que si vous ne savez pas, Roman a déjà vécu ici et il a une partie, enfin il y a des gens de sa famille ici qui nous dépannent plus que dépanner, qui nous sauvent la life et qui nous prêtent des choses quoi. Donc du coup des meubles qu'ils ont plus besoin, comme ça fait très longtemps qu'ils sont là, ils changent les meubles, ils ont rien jeté, ils ont tout gardé donc du coup on a déjà quelques trucs, notamment un canapé quoi. Ouais. Donc ça va être bien utile. Bref, on file à la maison et on vous montre. Les copains, ça risque de résonner vachement, mais ça y est, du coup on est dans la maison avec Sandro, c'est la première fois qu'il est là. L'enfant vit déjà sa meilleure life, il va avoir de quoi gambader. Il va juste falloir faire très attention. Il y a encore des trucs qui restent, qui doivent virer du coup. Et ça, c'est ce que Roman a amené hier. Et waouh! Ça y est, la maison est pleine. On est à la maison! C'est la première fois depuis 5 ans dans une maison. Oui! Non, ça fait 5 mois, 6 mois. Et donc, je vais vous montrer. Donc, quand nous rentrons dans la maison, nous avons une toilette. Ici, c'est quoi? C'est genre les trucs électriques. Donc là, il y a l'entrée. On va mettre des petites barrières parce que la crapule ici, c'est compliqué. C'est l'entrée. On a fermé un peu les volets et ça résonne, je suis vraiment désolée. Ici, c'est donc la cuisine. Qu'il faut arranger un peu. Je pense qu'on est abonné aux cuisines. Ah, ça résonne de ouf, je suis désolée. Mais on est abonné aux cuisines un peu colorées. Je pense que si vous nous avez suivis sur la chaîne de vlog, vous avez vu aussi sur l'autre appart à Paris. Donc là, elle est immense. Elle est immensissime. Donc là, il y a frigo encastré. Là, justement, il faut qu'ils viennent mettre le lave-vaisselle et le four.
Il y a déjà, enfin voilà, la cuisine sinon elle sera équipée, du coup il y a la hotte, les plaques. Ici c'est des plaques au gaz, c'est pas des plaques à induction. C'est efficace. Ouais, peu importe. Là c'est la vue du coup qui est assez chouette. Donc voilà. On va faire des belles vidéos une journée dans mon assiette. Il y a le plan de travail qui est énorme. Là il y a un énorme plan de travail. Il y a cet endroit qui est censé être une salle à manger, je crois que je vais mettre un bar. Tu vas mettre un bar, la lumière, tout ça on va changer, hein, toutes les lumières et tout parce que c'est pas ouf. Et donc ouais, même les murs, je sais pas si on va pas le repeindre en blanc. Celui-là? Ouais. Bon, on verra, mais voilà, là il y a un grand espace, on peut mettre soit une table à manger, soit un bar apparemment. Ensuite, on arrive ici donc dans le salon, qui est en double partie en fait. Donc là, je pense qu'on va mettre la table à manger, etc. On a mon Pinterest est plein d'idées. Bref, vous verrez, on vous montrera. Je sais pas si on vloguera ça sur la chaîne de vlog ou si on pourra faire des vlogs sur DIY pour l'emménagement. Pour vous montrer un peu l'avancée des différents trucs. Mais donc voilà, il y a le salon double. Quand on avait fait un double salon, genre Un double salon. Oui, bébé. Et les rondes à bouger. Non, pas les faire hier. Ce que disait Monsieur Roman. Donc là, il y a la partie de la salle à manger quand même. Une grande lumière. Un grand lustre ici qui va descendre. Juste un grand lustre, juste on va mettre des tableaux, je pense. Ouais. Et là, ça va être la partie Salon. gros plaid quoi. Ouais, genre, cocooning. Cocooning avec la petite vue. Ah oui, parce que en fait, lui il fait des travaux, ça y est. On va peut-être les faire recouvrir ou on les laissera comme ça, on verra. Ça dépend de la gueule que c'est ouais. dans le salon. Parce que en gros, il y a une vue, mais une vue sur la savane, genre. Enfin voilà, c'est un rêve. Donc en gros, on sera posé là, avec une vue sur les palmiers. L'impression d'être à Bali, genre. Et ah oui, pour vous montrer, elle est encore. Ah oui, bah oui. Parce que c'est la vue, mais donc elle est encore toute sale. Normalement, elle doit ressembler à ça. Hein. Mais c'est un petit jardin avec une grande piscine, enfin une piscine. Monsieur qui nous rejoint. La piscine est grande par rapport au jardin. Oui. Tu viens bébé? Non, on va pas sur le donc voilà pour le premier étage. Et ensuite, on monte. Là, le propriétaire a fait une cage d'ascenseur, pour vous dire. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Alors, regarde bébé, tu visites en même temps parce que toi, t'es jamais venu. Des petites lumières. Donc en bas. Je suis désolée, ça résonne encore, vous comprenez pourquoi. Là, il y a une chambre, ils appellent ça des chambres de service. Vous savez, quand vous avez des gens qui vous aident à la maison. Nous, ce sera typiquement une chambre pour d'amis. Donc avec un lit simple, il y a déjà les étagères, etc. Et là, il y a la salle de bain. Là, c'est la buanderie, rien d'intéressant. T'es content, Crapule? Il est content. T'as beaucoup d'espace. Là, il y a une salle de bain, voilà, avec une douche. Bon, une salle de bain, quoi. Hop. Ouais, elle est très bien. Les miroirs sont trop beaux. C'est des miroirs un peu... Ouais. Donc là, il y a une première, entre guillemets, vraie chambre, même si pour nous, l'autre est déjà une chambre. Elle servira potentiellement de bureau, celle-ci, à voir. Parce que du coup, je vous expliquerai après. Mais voilà, en gros, toutes les chambres sont comme ça, avec directement des étagères et... enfin voilà, le tout. Celle-ci est bien parce qu'elle est toute blanche, donc ça va être simple à aménager. Et puis elle donne, entre guillemets, sur la piscine et sur le petit jardin. La piscine est dégueu, hein. Mais il y a un monsieur qui vient pour tout nettoyer. Et donc là, c'est ce qu'on vous disait. Il faut qu'on fasse faire une barrière sur mesure, en fait. Pour l'enfant, parce qu'on n'a pas envie, même s'il sera jamais seul. On va prendre 0 risque. Voilà donc la première chambre. Ensuite, là-bas, c'est complètement what the fuck. Là-bas, ça n'a aucun sens ce qui se passe. Ouais, ça, c'était pas prévu, mais c'est là. Il faudrait mettre un petit matelas. Parce qu'en fait, ici, c'est le hammam de la maison, les gars. Voilà. Donc, il y a un hammam dans cette maison. Un petit, qui est plus grand qu'accessoirement ma chambre, mon appart à Bordeaux, je crois, quand j'étais étudiante. Mais bon, bref, il y a un hammam. Donc, moi, je déteste ça. Mais Roman adore. Voilà pour le hammam. Je prends le relais. Hein. Rien que ça. Rien que ça. Donc ça, on vous a tout montré. Voilà. Ensuite, on remonte. Attends, on va montrer ce petit salon. Ah oui, et du coup, ça, c'est au-dessus, là où il y a le salon que vous avez vu tout à l'heure, la première partie à droite. Là où il y aura la salle à manger. Et donc en dessous, il y a ces salons-là. Genre, on va mettre le salon, il y aura une télé, je pense que ça va être là. Ici, il y aura sûrement la seule télé de la maison. On va mettre une sorte de gros canapé ici, je pense.
un gros canapé, un pouf, enfin des trucs un peu sympas parce qu'en fait on s'est dit que du coup le jardin est pas très grand, enfin la piscine est grande mais que le jardin n'est pas très grand. On va utiliser ce salon là pour mettre la partie un peu commune avec des copains et tout. Donc une table, des trucs comme ça, la table à manger pour manger dehors. Voilà, parce que le jardin c'est petit. Enfin tu fais vite le tour quoi. Sandro il va s'amuser mais on va mettre des transats. Et la piscine, hein, j'espère qu'il compte revenir le mec. Le propriétaire qui commence déjà à plus répondre au téléphone. Dès qu'on a payé, il disparaît. Classique. Oh, il y a un petit cactus. On va peut-être l'enlever. Allez, on recommence à monter à l'autre étage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne vais pas vous ouvrir le volet parce que j'ai la flemme. Il n'y a rien de spécial. Ici, il y a une petite kitchenette qui ne sert pas à grand chose. Je pense qu'ils ne savaient plus quoi faire. Alors, ici, une première chambre à cet étage. Elles sont toutes faites de la même manière. Hein. Ce truc là pour mettre la télé et les placards à droite et à gauche, quoi. C'est tout est fait de la même manière. Ouais. Hop, la clim. Ça c'est la petite chambre je crois. Ouais. Mais bon, elle n'est pas petite. Il y a la salle de bain qui est le même agencement que l'autre mais avec un mur différent. C'est très clair ici, l'autre c'est foncé. Voilà, une petite douche comme ça. Et la chambre de Sandro normalement, si on garde notre plan de base, est faite de la même manière. Voilà. Un peu plus grande je pense. Avec la terrasse qui rejoint la chambre qui est derrière, qui est la nôtre. Qui est du coup un peu plus grande, mais c'est pas la bonne lumière. C'est pas la bonne lumière, je trouve pas la lumière, il y a trop de boutons, je comprends plus rien. Voilà. Pourquoi tu t'énerves? C'est notre chambre qui est juste pareil mais plus grande, avec une plus grande vitre. Une plus grande vitre. Et du coup le truc qui rejoint les deux. Plein de lumière. Et la salle de bain des papas et maman. Qui est pareil, sauf qu'ils ont mis une baignoire. Parce qu'on voulait absolument une baignoire parce que bébé il prend tout le temps des bains. Et même nous. Et moi aussi. Bon, on va changer des trucs, genre on va changer le pommeau de douche, on va changer ces trucs-là, ce truc-là. Enfin tous ces trucs qui sont un peu rouillés et pas bien entretenus. J'adore les vases qui sont super beaux. Et les miroirs sont pas mal aussi. Bah oui. Oui bébé. Voilà, il y a les placards, les trucs de dressing. Dernier étage, qui n'est pas vraiment un étage. La terrasse, enfin c'est le tour en fait. Et là, la terrasse qui est monstrueuse, parce qu'en fait ça reprend tout le... Oui, il y a du vent, désolé. Voilà. Ça reprend tout le toit de la maison du coup. Avec le petit coin à aménager ici. Donc ça s'arrête là sur le premier trait là. Mais bon, les voisins n'utilisent pas leur partie, donc si les dix qui sont devenus amis, on pouvait utiliser leur truc. Et en 2 secondes, je vous montre qu'on a vu sur... Hop là, là, il y a la mer là-bas au fond et la forêt là. Et du coup, on n'a pas de vis-à-vis. Et ça, c'est génial. Voilà, donc vous avez vu à quoi ça ressemble. Là, du coup, on va être en plein dans l'aménagement parce qu'il y a beaucoup de taf. On a beaucoup de chance. C'est une espèce de disclaimer que je vais faire, mais qui n'en est pas tellement. On a beaucoup de chance d'avoir trouvé cette maison. Donc, on est locataire. On va essayer de voir ce que donne cette nouvelle vie ici. On va voir, on se laisse le temps de voir tranquillement. Pour moi, c'est une première ici. J'ai conscience de la chance que j'ai parce que j'ai déjà vécu dans différents endroits, dans des très petits appartements un peu insalubres, etc. où je payais une blinde, bref, dans différentes villes, dans différents pays, etc. Et là, je pense qu'on va être bien. Enfin, j'espère, on verra. Je vous en parlerai. De toute façon, vous verrez bien, vous suivrez un peu nos aventures. C'était un choix de venir ici parce qu'on savait qu'on pourrait avoir une bien meilleure qualité de vie. Et c'est ce qui était le plus important pour nous, avec Sandro en tout cas. Donc voilà. On a une grande maison parce qu'on y passe beaucoup de temps, qu'on travaille de la maison. Donc pour nous, c'était important d'aménager un bureau, d'aménager des espaces, etc. Enfin, nous y sentir bien parce qu'on passe la grande majorité de notre temps à l'intérieur, donc pour nous c'est important de ne pas se marcher dessus, etc. On peut se le permettre. Et pour vous donner un ordre d'idée, on paye un petit peu moins que ce qu'on payait en banlieue parisienne pour notre appartement avant de partir. Donc voilà, ça vous donne une idée voilà, du pouvoir d'achat qu'on peut avoir ici, qui est quand même nettement plus intéressant évidemment de ce côté-là. Donc voilà, restez connectés parce que du coup il va y avoir pas mal de choses à se dire sur ce sujet-là, que ce soit ici sur la chaîne de vlog ou sur Instagram, parce que je vais vous montrer pas mal de choses. Et voilà, j'ai trop hâte, ça va être chouette. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si vous débarquez pour ne rien rater. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!